Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre, vous êtes le secrétaire départemental du Front National. Votre situation de décideur au Front National fait qu'on comprend mal que vous vous présentiez à Sifour. C'est un manque de courage de votre part? Non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a certaines rumeurs qui circulent depuis quelque temps. J'ai pris un engagement avec les militants de Sifour il y a maintenant un grand nombre d'années, il y a plus de 10 ans. C'était de ne pas m'échapper de cette ville comme certains avaient pu le faire par le passé. Et c'est vrai que quand j'ai été nommé secrétaire départemental, on m'a proposé au niveau de la direction de prendre une ville plutôt comme Toulon ou la Seine-sur-Mer, qui était la deuxième ville du Var, où j'avais des attaches familiales parce que mon père est né à la Seine, mes grands-parents ont toujours vécu à la Seine-sur-Mer. Et j'ai souhaité respecter mon engagement parce que je pense que malheureusement aujourd'hui les électeurs, s'ils se détournent des urnes, c'est parce que les politiques ne tiennent pas leur engagement. Et si je n'avais pas tenu cette promesse-là, honnêtement, je n'aurais pas tenu beaucoup d'autres derrière. Alors, quand on regarde la campagne des municipales qui s'approche, vous sortez comme un challenger très sérieux sur Sifour. Quels sont les axes de votre campagne? Bien, les axes de la campagne sont surtout et principalement locales, notamment l'urbanisme, la fiscalité, l'endettement, mais aussi l'insécurité, parce qu'effectivement on se rend compte que dans ces domaines-là, il y a beaucoup de problèmes dans la commune. Alors, notamment en matière d'insécurité, souvent on dit oui, on n'est pas dans les quartiers nord de Marseille, en effet, mais par contre, on peut voir des dérives dans tous ces domaines, notamment aussi sur l'endettement et la fiscalité. On voit des dérives qui se développent de plus en plus, et notre objectif est de les arrêter afin que l'on puisse conserver notre cadre de vie. Quand vous parlez de dérive, vous parlez des récentes affaires, par exemple, comme les comptines? Oui, comme les comptines, où effectivement j'ai saisi le procureur de la République concernant la gestion, mais ça c'est une association extra-municipale, donc qui n'a rien à voir avec la mairie, mais c'est vrai que la directrice étant la suppléante de M. Bialade, et qu'elle nous avait été présentée par M. le député maire comme une gestionnaire hors pair, ça laisse quand même émettre certains doutes, mais il y a eu aussi, rappelez-vous, l'affaire du Gaou, l'IFAP, la régie de l'eau. Voilà, malheureusement, notre ville a été entachée, le blason de notre ville a été entaché par de multiples affaires, et beaucoup trop souvent, le maire a laissé faire pendant trop longtemps avant de saisir la justice. D'ailleurs, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, il y a un procureur qui s'était étonné que la justice n'ait pas poursuivi la mairie, notamment dans les affaires de marché d'attribution de la buvette des voies du Gaou. Alors, comment organisez-vous votre campagne sur le terrain? Bien, sur le terrain, on participe au tractage sur les marchés, boitage. On tient aussi une permanence qui est ouverte tous les jours, matin et après-midi. Réunion publique tous les mardis soirs. On vient de terminer notre session de réunion publique à thème mardi dernier, qui s'est fini par les finances. On a fait 12 réunions publiques afin de commencer à présenter notre projet. Il y a un journal de campagne qui va être distribué à partir de la semaine prochaine, qui sera distribué tous les mois. Le programme de campagne fin février, début mars, voilà, la campagne habituelle, et aussi les réseaux Internet. J'allais y venir. Votre parti est très présent sur les Internets, sur les réseaux sociaux. C'est un jeune de votre parti qui s'occupe de ça, qui est candidat, je crois, à Fréjus, qui s'appelle Monsieur Racheline. Voilà, David Racheline coordonne au niveau national la campagne numérique du Front National et de Marine Le Pen. Et c'est vrai que notre mouvement, je le rappelle d'ailleurs, a été le premier parti politique à avoir un site internet. On était novateur dans le domaine, et c'est une fibre qu'on a gardée parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement aujourd'hui, les gens doivent travailler beaucoup pour pouvoir payer leurs factures, et très souvent les gens vont chercher l'information le soir tard, après avoir dîné, vu les informations, ils vont chercher les informations locales tard, et donc effectivement vont plus facilement sur les sites internet, les comptes Facebook, Twitter, etc. Votre montée dans les sondages, dans les intentions de vote, parce qu'on peut aussi rappeler que ce ne sont que des intentions et que la seule vérité sortira le 23 mars, le soir du premier tour, n'est-elle pas due aussi à une grande désorganisation? Si on regarde votre circonscription, je ne vais prendre qu'un exemple, c'est la ville de Bandol, où on se retrouve avec six listes de droite, une liste d'extrême droite. Mais est-ce qu'en fait, ça ne fait pas votre avantage? Non, il y a 6 listes de droite et une liste patriotique. Qui non, Philippe Ponge, pas d'extrême droite. J'ai bien compris, donc 6 listes de droite et une liste patriotique. Alors donc 7 listes patriotiques. Non, parce qu'on ne peut pas dire qu'elles soient patriotiques quand on a des maires se disant UMP, candidats UMP,
qui sont pro-européistes et mondialistes. On ne peut pas dire qu'ils soient patriotiques. Et je pense que c'est très bien tout cela parce que les élections européennes vont avoir lieu le 25 mai. Et entre les élections municipales et les élections européennes, on va pouvoir clarifier un petit peu la situation là-dessus. Mais est-ce que le maire de Bandol ne va pas être obligé de compter sur vos voix? Ben, est-ce que ça ne sera pas l'inverse? Qui arrivera en tête au sort du premier tour? On n'en sait rien. Aujourd'hui, je pense qu'il y a, on va dire que l'UMP dans le département du Var est une caricature de ce qui se passe au niveau national, pour être très clair. J'ai bien compris votre question. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, les électeurs dits de droite en ont assez, on a soupé de toutes ces querelles nationales et départementales, et je pense aujourd'hui se tourne vers un mouvement qui leur apporte des solutions, parce que souvent on dit oui, le Front National c'est un vote sanction. Quand on arrive à de tels résultats, élection après élection, depuis maintenant 4 ans, c'est un vote d'adhésion, contrairement à ce qu'on peut dire. Et j'invite certains journalistes à aller sur le terrain et à poser des questions. Et on pourra voir que c'est un vote d'adhésion. Contrairement à ce qu'on peut dire, il y a beaucoup de gens qui connaissent une grande partie de notre programme. Ce serait bien que certains journalistes aillent sur nos sites et voient nos programmes. Je prendrai un exemple. Il n'y a pas très longtemps, il y a un journaliste de Var Matin qui s'est permis d'attaquer très violemment notre candidate, qui est Madame Valéria Vecchio, en lui reprochant de ne pas avoir de programme local, etc. Bon, très bien. Même si je pense que le journaliste devrait rester neutre et non pas donner son opinion. Dans le même temps, à Sifour, nous avons fait entre début septembre et début janvier 11 réunions publiques à thème sur notre programme. Pas une seule fois, Var Matin est venu. Donc, dans certaines agences, on nous reproche de ne pas faire une campagne locale. Dans d'autres agences, quand on le fait, on nous censure. Et puis, il y a peut-être aussi un problème, c'est que ces petites villes, Bandol, c'est 8000 habitants, eux ne dépendent pas des appareils. Ils n'ont pas à demander l'autorisation, par exemple, à l'UMP pour s'associer avec vous au deuxième tour. Donc là, peut-être qu'effectivement, pour garder leur place, certains maires vont accepter de vous tendre la main, alors que dans des villes comme Brignoles, par exemple, là, ils sont obligés de passer par les fourches codines des partis, on va dire, traditionnels, même si ceux-ci, apparemment, ont de moins en moins d'adhérents. Alors là, ça concerne ça l'UMP. Nous, en ce qui nous concerne, les candidats, qu'ils soient candidats dans une ville de 300 habitants ou 100 000 habitants, doivent en parler à leur secrétaire départemental et qui, lui, doit en référer à la direction nationale. Et la décision ne se prend pas, c'est pas le candidat tout seul qui la prend. Voilà, c'est une décision commune qui se prend entre les instances locales, départementales et nationales. Parce que je ne voudrais pas qu'on croie que voilà, au Front National, chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Non, on est un mouvement discipliné, avec une hiérarchie, et chacun la respecte. Vous parliez d'une union, pourquoi pas, à Bandol avec M. Palix. Encore faudrait-il qu'on accepte. Aujourd'hui, rien ne me dit qu'on acceptera une union avec M. Palix. Aujourd'hui, nous avons un candidat qui est Philippe Ponge, et il est bien dans son état d'esprit de mener campagne jusqu'au sort du deuxième tour. Mais pour autant, pour rentrer aux affaires, il vous faudra vous associer. Non. On nous avait expliqué ça avec Brignoles. Brignoles, il y a eu un front républicain face à la droite et nous avons gagné. Le verrou a cassé à Brignoles. Ce verrou du Front républicain, je rappelle que ça n'était pas arrivé depuis la chute de Maurice Arex, que le Front National gagne face à la droite en duel. Aujourd'hui, on le voit sur le terrain, le verrou a totalement explosé, et ce qui nous permet de pouvoir espérer pour ces élections municipales de belles et grandes victoires dans plusieurs villes dans le département. Alors, une dernière question, si vous le permettez. Justement, pour les élections municipales, pour pouvoir se maintenir au deuxième tour, il faut faire plus de 10% des bulletins exprimés. Donc, on risque d'avoir des triangulaires et peut-être même des quadrangulaires. Dans le cas précis de Sifour, est-ce que des associations sur l'entre-deux tours sont possibles, ou est-ce que vous êtes radicalement fermé à toute négociation? Non, quand on fait de la politique, on ne peut pas être fermé à tout. Bien évidemment, la discussion fait partie de la politique, pas la compromission, la discussion en ce qui me concerne. Bien évidemment, je vous l'ai rappelé tout à l'heure en début d'interview, j'ai pris un engagement avec des militants il y a un grand nombre d'années à Sifour. Ce qui est sûr, c'est que je ne trahirai pas mes militants entre les deux tours. Eh bien écoutez monsieur, je vous remercie, on va vous souhaiter bon courage et une bonne campagne. Merci à vous et bonne année à vos internautes.